CP. Eh bien, je pense que vous savez pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui, vendredi 29 mai. Rien qu'à la première image, je pense que là, tu te doutes de ce que nous allons faire. Et oui, un nouveau son. Nous allons découvrir encore un nouveau son. Nous le terminerons par contre mardi prochain, parce que lundi est un jour férié. C'est le lundi de Pentecôte, il n'y a pas école. Donc là, on le commence aujourd'hui et on le termine mardi. Et comme ça, jeudi, vendredi prochain, on aura encore un nouveau son. Donc, je pense que tu connais par cœur la démarche. C'est ce qu'on fait depuis le début de l'année. Tu mets tes lunettes d'observateur, allez, mets-les, et tu observes tout. Tous les détails, les personnages, le lieu, les expressions des personnages, qu'est-ce que tu devines, où sont-ils, avec qui, etc. Je te laisse mettre pause et on se retrouve juste après pour, bien entendu, des questions. Allez, à tout de suite. Alors, est-ce que tu as bien eu le temps de bien observer, de tout regarder? Alors, ma première question, c'est quel genre d'illustration voit-on? Et ce sont à nouveau des photographies. On avait eu 2 leçons avec des photographies, 3 petites photos. La leçon dernière, donc, qu'on a vue là, qu'on a terminée hier, avec une grande illustration, une grande image. Et là, on se retrouve encore avec 3 petites photos, des photographies. Qui voit-on sur la première photographie là, en haut à gauche? Ici, qui est-ce que l'on voit? Qui voit-on? Alors je pense que tu as bien vu qu'il y avait Lily, Hugo et Taoki. Alors il y a d'autres enfants aussi, on devine que ce sont des camarades, des enfants de la classe. Et où sont-ils? Alors sur la plage, dans les rochers. Tu vois, on voit qu'il y a des rochers et c'est toujours la plage. Très bien. Comment sont-ils habillés? Alors, ils ont tous des pantalons, des bottes et un ciré jaune. Tu vois le ciré jaune? Le ciré jaune, c'est comme un imperméable, c'est un manteau de pluie. Est-ce que ces enfants-là, toujours dans la photo numéro 1, est-ce que d'après toi, ils vont aller se baigner? Non, tu es d'accord avec moi, ils n'ont pas du tout, mais pas du tout une tenue pour aller se baigner. Alors, à ton avis, que font-ils? Quels sont les ustensiles ou les choses qu'ils ont dans les mains? Alors, regarde. Lily, on ne la voit pas, son épuisette. Mais tous les autres, y compris Taoki, ils ont une épuisette. Est-ce que tu sais à quoi sert une épuisette? Une épuisette, ça sert à pêcher. En général, dans des rochers ou dans de l'eau peu profonde, tu trempes ton épuisette et puis quand tu le relèves, en général, tu as attrapé des choses. Ça peut être des crevettes, du poisson aussi, ça peut, mais bon, c'est rapide les poissons. Donc là, ils sont en train de pêcher dans les rochers. Et que fait Lily? Regarde bien. Lily, elle regarde tout autour d'elle le paysage avec ses jumelles. Très bien. Dans la deuxième photographie, donc là on passe à celle du bas. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, ça doit pas être très marrant ce qui lui arrive à Taoki, hein. Il se fait pincer le pouce par un crabe. Tu peux le voir à sa tête, regarde ça. Oh. Et regarde, dans la photographie d'à côté, la dernière. Qu'est-ce qui arrive à Hugo sur cette photographie? Est-ce que tu devines? Alors on voit qu'il y a les algues, tu vois, les herbes là, les herbes marines, ce sont des algues. Et on voit qu'a priori, oups, il était sur le rocher et je pense qu'il a glissé. Tu vois? Pareil, je pense que il va pas être très content à l'arrivée. Comment appelle-t-on donc l'activité de pêche dans les rochers à marée basse? Marée basse, c'est quand la mer est un peu reculée. Est-ce que tu sais comment on appelle cela? Alors, si tu le sais, dis-le. Sinon, lis le titre. Ouais, ça s'appelle de la pêche à pied. Tout à fait. Allez, on continue. Alors, je vais te dire, pardon, parce que on va la lire beaucoup plus tard dans la leçon. Je vais te dire une phrase et tu vas devoir chercher le son qui se répète le plus dans cette phrase. D'accord? On avait déjà fait cet exercice-là plusieurs fois. Christelle guette les crevettes avec son épuisette. Je te la relis.
Christelle guette les crevettes avec son épuisette. Alors, quel est le son que tu entends le plus? Christelle guette les crevettes avec son épuisette. Oui, là j'ai un peu appuyé le son, c'est le son est. D'accord? Aujourd'hui, on va travailler sur une nouvelle manière d'écrire le son est. Et le son est, je crois que c'est le son où il y a le plus de manières de l'écrire. Alors, on revient à l'image, parce que maintenant je te le découvre. Maintenant, tu recherches dans ton image, dans tes 3 photographies, des mots dans lesquels on entend le son est. Je te laisse mettre pause et on se retrouve juste après. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Moi, j'ai trouvé la mouette est mouette, des jumelles, une casquette, une crevette, la mer, une pierre. Et regarde la coiffure de la petite fille, des tresses. On a aussi épuisette. Et puis voilà, moi c'est ce que j'ai trouvé. Je pense que tu dois quasiment avoir trouvé comme moi, peut-être même plus, ce serait chouette. Allez, je t'ai préparé un petit jeu ensuite. Ça s'appelle le jeu du Maharaja. Maharaja, c'est comme un roi. Enfin, c'est un roi en Inde, dans un pays lointain qui s'appelle l'Inde. Donc, pour l'anniversaire de sa fille, le Maharaja l'emmène en voyage à la mer. Il veut donc que des objets en rapport avec la mer et qui contiennent le son est. Il veut lui offrir des objets, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il pourrait bien lui offrir? Essaie de réfléchir. Allez, réfléchis, dis-le à tes parents, essaie de trouver des mots où tu entends le son est. Donc là, tu peux mettre pause pour les dire. Après, moi, je t'en propose quelques-uns que j'ai trouvés. Allez, je te donne mes réponses à moi, mais bon, si tu peux toi mettre pause, ce serait quand même bien de trouver tout seul. Moi, j'ai trouvé qu'il lui offrait une serviette. Serviette. Une serviette. Une épuisette. Donc, c'est des mots qu'on a un peu vus tout à l'heure déjà. Ensuite, il lui offre une pelle. Une casquette. Une casquette. Des lunettes de soleil. Et puis vu qu'ils vont à la mer, il lui offre aussi une crème solaire. D'accord? Tu vois bien tous les sons, tous les mots qui contiennent le son est. Tu prends ton fichier à la page 35 et tu vas faire l'exercice 1. Donc, je te laisse aller chercher ton fichier et après tu mettras pause pour le faire. Mais avant de mettre pause, on va quand même voir ensemble les dessins. Être sûr que tout le monde a les mêmes dessins, enfin voilà, que tout le monde sache ce que chaque dessin représente. Donc on a une assiette, une épée, une éponge, une fée, une fourchette, des jumelles, une marelle, un pied, une raquette, poussette, hérisson, télévision. Donc là, tu dois colorier uniquement les dessins dans lesquels tu entends le son est. D'accord? Allez, tu le fais, tu mets pause, puis on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite, bon courage. Alors, le son est, on avait déjà vu pas mal de manières de l'écrire. En classe, alors on va déjà voir le signe ensemble, d'accord? Le geste, pas le signe, le geste. Tu mets ta main en arrière comme un accent et tu dis est. D'accord? Tu te souviens, c'est pas pareil que le et. Attention, le et, ta bouche elle est aussi sur les côtés. Le est, elle est beaucoup plus grande ouverte.
Donc tu fais attention à ta bouche, tu fais attention aussi à... Pose ta main comme la petite fille là. Et voilà, comme une sorte de chapeau, un accent, comme le est. Donc on avait vu le E avec un accent qu'on appelle grave pour faire le son est. L'accent aigu c'est et, l'accent grave c'est est. Donc on a le E accent grave comme dans vipère. On avait vu aussi le E avec l'accent, je ne veux pas entendre chapeau, tu le sais, l'accent circonflexe comme dans forêt. On avait vu aussi le digraphe, donc deux lettres AI comme dans elle, mais aussi EI comme dans 13. Et enfin, on avait vu ET à la fin d'un mot, comme dans par exemple bonnet. Et ça te revient tout ça? E accent grave, E accent circonflexe, AI, EI et ET à la fin d'un mot. On revient sur ma petite phrase que je t'ai lue tout à l'heure. Christelle guette les crevettes avec son épuisette. Alors, où est le son est dans ces mots? Alors, dans Christelle, parce que là, on ne voit pas de E accent ou de AI ou de EI, forcément, parce que c'est la nouvelle manière dont on va écrire, qu'on va écrire le son est. Ici, c'est le E, le premier E dans Christelle. Dans guette, c'est le premier E aussi. Crevette, avec son épuisette. Ici, tu le vois, on écrit le est avec seulement un E. Mais en fait, c'est pas vrai. Il n'est pas tout seul, ce E. Ce E fait le son est quand il est devant une consonne ou deux consonnes. Donc là, tu peux voir qu'il y a deux L après le E. Ici, il y a deux T après le E. Ici, il y a encore deux T après le E. Et ici, encore deux T. D'accord? Donc quand tu vois une consonne, on se souvient, les consonnes, c'est toutes les autres lettres qui ne sont pas des voyelles. Et les voyelles, on a quand même pas mal travaillé dessus les quelques sons derniers. A, E, I, O, U, Y. Donc toutes les autres lettres qui ne sont pas A, E, I, O, U, Y, pas des voyelles, ce sont des consonnes. Donc là, quand tu as deux L, double consonne, donc petite clochette qui sonne, attention, c'est le son est. Ici aussi. Par contre, tu vois, la mer, là tu n'as qu'une seule consonne. Mais c'est la fin du mot aussi. Donc tu peux dire la mer. D'accord? Alors, on va lire quelques syllabes. Prêt? Je te les ai mis en rouge pour que ce soit plus facile. Je te laisse un petit peu les lire là. Hein. C'est pour ça que j'attends. Hein. Je te laisse un peu les lire. Ou mes pauses, remarque. C'est plus simple. Mes pauses, tu les lis. Et puis après, je te les lis, on les lit ensemble pour vérifier. D'accord? Allez, mes pauses, c'est peut-être plus simple parce que si j'attends là une demi-heure, ou peut-être pas, mais si j'attends longtemps après, la vidéo elle va être beaucoup trop longue. Allez, mes pauses. Et je te retrouve juste après pour la lecture. Allez. Normalement, tu as lu toutes ces syllabes tout seul. On y va. Ici, ça fait est, le. Donc, tu as nel, rette, messe, chelle, vers, terre, s, quête, vresse, benne, serre. Mais c'est là que tu trouveras après dans d'autres mots. Hop, dans des mots complets. Tu prends ton manuel à la page 126 et là c'est le bas de la page. C'est les petits exercices qui sont en bas. On va lire les mots et puis voir donc comment on écrit le son est dans ces mots. On y va pour le premier mot. La poussette, la crêpe, une chèvre, un serveur, la
baleine, la poubelle, la forêt, la fourchette. Donc devant quelle lettre le E fait-il est? Devant deux consonnes, comme dans poussette, chèvre, tu as le V et le R. Mais en plus, effectivement, il a l'accent grave. Là, tu as RV, donc deux consonnes, le R et le V. Donc le E fait bien le son E. Là, tu as deux L. Là, tu as deux T. D'accord? Tu vois un petit peu, c'est bon? Donc, tu as deux consonnes ou une consonne. Pour faire, et le E devant fait le son E. Hop, prends ton manuel à la page 127 et tu peux lire la partie lis les syllabes. Donc je te laisse mettre pause, parce que pareil, je ne vais pas attendre, je ne mobilisez pas tous au même rythme. Je préfère que tu mettes pause, pardon. Et comme ça, on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Alors, j'espère que ça a été pour la lecture des deux lignes de syllabes, que ça n'a pas été trop difficile, c'est pas forcément évident. Et maintenant, tu peux prendre ton fichier d'exercice à la page 35 et on va faire l'exercice 2. Donc l'exercice 2 de la page 35, tu dois colorier toutes les cases où le son est s'écrit avec un E. D'accord? Donc attention, pas AI, pas EI, pas E accent circonflexe ou E accent grave, c'est juste un E. Donc pour cela, il doit être devant une consonne en fin de mot ou deux consonnes dans un mot. D'accord? Je te laisse les colorier et puis tu reviens sur la vidéo dès que tu as terminé. Allez, à tout de suite. Alors, on continue. Ça a été une petite dictée de syllabes. Donc, tu prends ton ardoise et on va faire une toute petite dictée de syllabes. Alors, la première syllabe, c'est et. Et. Donc, dis-toi bien que il te faut combien de T? Ouais, 2. Comme à la fin de et puis Z. Donc, et. Un tiret. S. Ne mets pas qu'un seul S, en plus ça ferait ZE. Un tiret. R. R. Comme dans le mot terre. Un tiret. L. L. Un tiret. N. N. Très bien. Donc là, je t'ai écrit les mots qui sont dans ton manuel à la page 127. D'accord? Je les ai réécrits parce que tu sais que j'aime bien mettre la petite lettre en rouge pour t'aider à lire. C'est quand même un peu plus facile. Comme on est au début de la découverte de ce mot-là, on va... hop, j'ai oublié un petit espace. Non, c'était bien. Hop, voilà. Donc, je te laisse les lire et après on les lit ensemble. Donc, quand tu lis tout seul, tu peux mettre pause, quand tu vas à ton rythme et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Est-ce que ça a été pour les lire? Oui, j'espère. On va les lire ensemble. Donc là, mademoiselle, une chienne, un cercle, une serviette, des pierres, des escaliers, la maîtresse, paresseux. Alors là aussi tu as le AI qui fait est, mais comme on parle, comme là aujourd'hui ce n'est que le E, la leçon, je n'ai pas voulu t'embrouiller en rajoutant en plus le AI. Mais lui tu sais lire le AI, donc pas de problème. Tu vas reprendre ton manuel à la page 127 et tu vas relire cette partie tranquillement, maintenant un peu plus vite puisque tu l'as déjà déchiffré une première fois. Et puis après, on se retrouvera pour encore des exercices dans le fichier. Allez, courage, à tout de suite. Donc comme je te l'ai dit, comme tu as terminé la lecture des mots, tu peux prendre ton fichier à la page 35 toujours, et là on va faire le dernier exercice de cette page, on va faire l'exercice 3.
Donc dans cet exercice-là, c'est toujours, tu sais, il faut beaucoup observer les mots, pardon. Tu vas voir à chaque fois un E. Par exemple, dans une chandelle, tu vois 2 mots dans le mot chandelle. 2 lettres, 2 E. Ah, j'arrive pas à m'embrouiller. Il est un peu tard, pardon. 2 E dans le mot chandelle. Est-ce qu'il y en a un des deux qui fait le son est? Si oui, tu le mets dans la deuxième colonne. S'il fait le son E, comme dans 2 par exemple, tu le mets dans la première colonne. Donc quand tu vois un E qui fait le son E dans la première colonne, le E qui fait le son est dans la deuxième colonne. Et il faut les lire, les mots. Et oui, tu ne peux pas deviner, parce qu'un E, ça fait plusieurs sons, tu le sais. Donc il faut vraiment lire les mots sérieusement. Prends ton temps, demande de l'aide s'il y a besoin de lire le mot, et place les mots au bon endroit, s'il te plaît. Allez, je te laisse mettre pause, et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors, est-ce que ça t'a posé souci, cet exercice? Oui, non? Ça a été? Bon. Je te rappelle qu'on travaille aujourd'hui sur le son est qui s'écrit avec un E. Un E devant une consonne, surtout à la fin des mots en général, ou devant deux consonnes. Double ou pas, la même ou pas, parce que tu vas te dire verte, c'est un R et un T, donc pas forcément. Deux consonnes. On va faire une petite dictée ensemble de syllabes et de mots sur ton ardoise. Mais elle ne peut pas être très très loin, tu as déjà fait une dictée tout à l'heure. Allez, prêt? Donc, on peut voir faire un petit peu des petites syllabes, d'accord? Comme tout à l'heure, pardon, je réfléchis en même temps. Comme tout à l'heure, mais là, un peu plus, je vais te rajouter une petite consonne devant. Allez, on y va? Alors, on va dire sel, sel, sel. Un tiret. Rette, rette, rette. Allez, un petit tiret. Vert, vert, vert. Un petit tiret. Belle, belle, belle. Un tiret. Resse, resse, resse. Maintenant, on passe aux mots. Alors, le premier mot, c'est un ver, comme un ver de terre. Un ver, un ver, un ver. Un tiret. La terre, la terre. Je sais pas si tu entends quand même, je t'aide beaucoup pour la terminaison du mot. Hein. Donc essaye de bien écrire comme il faut. S'il y a un E ou pas, par exemple. La terre. Un tiret. La mer. La mer. La mer. Un tiret. Une veste. Une veste. Une veste. Un tiret. Une miette. Une miette. Une miette. Et le dernier mot, une pelle. Une pelle. Une pelle. Eh bien, je te félicite parce que c'est quand même pas évident. Hop, reprends ton fichier maintenant à la page 36. On va faire 2 exercices et tu auras terminé la leçon pour aujourd'hui. Donc, dans l'exercice 4, que tu vas faire le 4 et le 5, tu vas écrire les mots sous les dessins. Donc, tu te doutes bien
que aujourd'hui, le son est va s'écrire avec un E devant une ou deux consonnes. D'accord? Alors, juste pour être sûr, pour que les mots ne soient pas, que tu ne sois pas voilà, perdu, on a la ferme, du miel, une perle, une veste, des bretelles et une brouette. Et dans l'exercice 5, tu dois compléter les phrases avec des mots qui se terminent en et. Qu'est-ce qui est une petite fourche? C'est une fourche chette. D'accord? Donc tu dois faire pareil pour une petite boule et une petite statue. Par exemple, tu vois, une petite fille, on va dire une fillette. Tu comprends? Allez. Je vais te laisser faire finir ton travail parce que bravo, tu as terminé pour aujourd'hui. Dès que tu as fini tes deux exercices, bien sûr, tu le sais. Et je te dis à mardi. Donc surtout, je te souhaite un bon week-end ou peut-être une bonne après-midi avant parce que tu as quand même encore, je pense, du travail. Je te dis donc à mardi et bon week-end, oui, je l'ai déjà dit. À bientôt.